Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le grand titre. Les élèves de l'école technique Muongo n'ont pas pu s'en sortir à l'examen de cours d'option pour la deuxième journée de l'examen d'État. Cette difficulté est due au manque de matériel lors des préparatifs dans leur établissement. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Les élèves finalistes des différentes écoles techniques de Kolwezi ont rencontré plusieurs difficultés lors de préparatifs dans leurs établissements, faute de matériel didactique ou de machines. Maintenant qu'il est temps d'affronter les épreuves d'état, de cours d'option, comment ces derniers s'en sont-ils sortis? Cap sur l'école Muongo située à 30 km de Kolwezi. Ils ont présenté leur examen au centre La Grandeur. Reportage Naomi Banza. L'école Muongo est située à 30 km de Kolwezi au Lualabaga. Les élèves finalistes de cet institut sont environ 50 des options différentes. Au centre La Grandeur, nous en avons rencontré deux qui sont de l'option mécanique générale. Ces derniers ont du mal à s'en sortir dans la salle d'examen car lors des séances de préparatifs, ils n'ont pas eu de matériel dans leur établissement. L'examen était bien lors de questions théoriques. Mais c'était difficile pour nous de répondre aux questions liées à la mécanique et la pratique. Parce que quand on étudiait à l'école, nous n'avions pas de machine. D'ailleurs, lors des jurys pratiques, nous n'avions pas participé, toujours faute de matériel. On a eu l'examen des mécaniques générales, on a eu aussi l'examen de moteur, il y a eu l'examen d'EDM, EDM et aussi graphostatique. L'examen était un peu facile. Non, j'ai eu un peu du mal parce que beaucoup de choses que j'ai trouvées là-bas, les profs n'ont pas enseigné ça. Mais dans mes recherches personnelles, j'ai eu quand même quelque chose que je savais. Il ne reste qu'à attendre la suite des épreuves et voir les résultats qu'obtiendront ces candidats qui n'ont pas pu s'en sortir faute au matériel. Au niveau national, 4 938 candidats ont participé à la course d'Exeta. La RDC a connu des avancées significatives depuis les années antérieures. Ceci a été dit par Emery Okunji, ministre ad interim de l'EPSP, lors du lancement ce lundi 24 juin 2019. Suivez. Le nombre des inscrits s'élève à 4 938 disséminés dans 277 centres, soit une moyenne de 18 candidats par centre. Au cycle long, les inscrits globaux passent de 672 209 en 2018 à 722 907 en 2019, ce qui donne une augmentation de 50 698 candidats en termes de pourcentage, soit 7,5%. Le nombre de centres passe de 1964 centres en 2018 à 2095 centres, soit un accroissement de 131 centres, équivalent en termes de pourcentage de 6,6. Les filles sont passées de 264 850 filles à 286 50 filles, soit une augmentation de 21 200 filles. En termes de pourcentage, c'est 8%. À Kolwezi, un transformateur de 5 kVA a été mis en service au quartier Kabila en commune de Manika ce mardi 25 juin 2019 par le gouverneur du Lualaba. Désormais, ce quartier sera électrifié, ce qui a enchanté les habitants de ce coin. Reportage.
Implanté pendant la période de la campagne électorale de l'élection législative, le transformateur de 5 kVA au quartier Kabila a été mis en service le 25 juin 2019 par le gouverneur de la province du Lualaba. Les habitants de ce coin ont vu leurs ampoules s'allumer. Cet acte ne peut que les enchanter. Nous disons merci au gouverneur pour cet acte qu'il vient déposer dans notre quartier. Que Dieu le garde encore. Ça fait 5 ans que nous vivions dans les noirs. Nous ne nous attendions pas à voir nos ampoules s'allumer un jour. Que Dieu bénisse les gouverneurs des provinces. Mais nous ne voulons pas cette histoire de délestage. C'est par l'appui sur l'interrupteur par le gouverneur de la province que le courant se rétablira au quartier Kabila. Quant à l'entreprise SNEL, elle fait appel aux habitants de s'abonner pour éviter le chute des tensions. Ce qui reste à faire, c'est l'abonnement des habitants. Le gouverneur promet que ce processus se fera aussi dans d'autres quartiers. La révolution de la modernité se poursuit. Il n'est pas normal que dans les chefs-lieux de la province du Lualaba, Kolwezi, il y ait des quartiers qui continuent à être dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est ici. Dans quelques jours à Chamundenda, ça sera Kapata et nous sommes en train de finaliser une démarche pour commander 11 transports parce qu'il faut que toute la ville soit éclairée. Une satisfaction de voir le courant électrique. Après plusieurs années et plusieurs projets de mise en service, certains transformateurs dans la province du Lualaba sont en cours. Le responsable de la société civile Force Vive a demandé au gouvernement provincial de mettre à la disposition des creuseurs un centre de négoce nouvellement construit pour mettre fin aux troubles dans différents sites minières du Lualaba. Il parle au micro de Patient Kabamba. Oui, c'est une mesure salutaire pour les creuseurs artisanaux parce qu'au moins là-bas, ils pourront vendre leurs produits au prix juste, en poids et en teneur. Nous avons déjà fait des propositions, nous l'avons toujours fait, parce que nous savons que dans l'exploitation minière artisanale, le plus grand perdant, c'est les creuseurs. C'est les creuseurs, pourquoi? Parce que le creuseur, il est dupé à différents niveaux de son travail. Quand il parvient à avoir un certain poids de produits miniers, et qu'il présente ça chez un négociant congolais ou étranger, primo, les balances qui sont en train d'être utilisées ne sont pas contrôlées dans leur exactitude de fonctionnement. Vous pouvez amener un sac qui fait 100 kg, mais la bascule indique un poids inférieur. C'est déjà une perte pour le creuseur. Et même au niveau de la teneur, le produit peut titrer autrement, mais c'est qu'on lui impose à l'achat de son produit, c'est toujours une teneur inférieure. Nous avons toujours dénoncé cela pour qu'il y ait, d'ailleurs notre proposition était à ce qu'il y ait des laboratoires témoins où les creuseurs pourraient se référer avant d'aller vendre leurs produits, qu'il ait déjà une idée du poids réel de son produit et même de la teneur. En bref, Jean-Claude Muyambo Kiassa a tenu un point de presse ce mardi 25 juin 2019 dans lequel il a accusé Caleb Moutonde, ancien directeur général de l'agence de renseignement ANER, de s'être approprié les maisons pour lesquelles il avait été condamné. Il dit « J'ai acquitté au premier degré par défaut en mon absence et au second degré on m'a condamné alors que le propriétaire de ces maisons est là. » La maison située au centre-ville de Lubumbashi sur l'avenue Mwero et celle qui est à Kolwezi sont devenues une propriété de M. Kalev. Il ajoute aussi en disant que Kalev a monté son arrestation pour s'approprier les biens immobiliers pour lesquels il a été arrêté. Kalev répondra à ses actes un jour après l'avoir torturé et broyé les pieds. Sont là les mots de Jean-Claude Muyambo Kiassa.
Et puis le président national à l'Union de nationalistes fédéralistes du Congo, UNAF, Gabriel Kyungu Akumwanza, a tenu un point de presse ce lundi 24 juin 2019, pendant lequel il a annoncé le retrait de tous les emblèmes et insignes de son parti afin de pallier au problème d'insécurité qui se vit dans le Haut-Katanga. Suivez. Mesdames et messieurs, les mesures que nous venons de prendre, des mesures sécuritaires afin d'éradiquer la tendance suicidaire de certains milieux qui opèrent au Katanga. En ma qualité de président national de l'INAFEC, qu'à dater de ce jour, l'INAFEC a décidé de retirer de la circulation tous les drapeaux INAFEC qui sont installés à travers la ville, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, à Kipushi, à Kasumbalesa, à Kamina, à Kalemi. Tous les drapeaux doivent disparaître de la circulation pour mettre fin aux aventures et aux manœuvres des aventuriers qui veulent impliquer l'UNAFEC dans des opérations sordides qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général de la population. S'il y a des Bakatakatanga, de tristes mémoires, on cherche à impliquer l'UNAFEC. Et ces aventuriers utilisent les oripeaux de l'INAFEC, l'uniforme de l'INAFEC, les drapeaux de l'INAFEC. Et nous interdisons principalement pour nos jeunes de porter l'uniforme de la JUNAFEC. Avant de finir ce journal, après leur échec devant l'Ouganda, les léopards de la RDC ont repris les entraînements à Arabia Contradictor Stadium en Égypte en préparation de leur prochaine rencontre avec l'Égypte, pays organisateur de la CAN 2019. Reportage de Raphaël Oblondi. Sur le terrain annexe d'Arabia Contractor Stadium, l'équipe des Léopards est au grand complet. Staff technique et joueurs y sont présents. Ils n'ont pas de temps à perdre car chaque minute compte. D'un côté, les uns rejoignent le terrain et de l'autre côté, ils s'entraînent déjà. Les joueurs de la RDC connaissent très bien les potentialités de leur adversaire qu'ils auront affronté ce mercredi 26 mai à 22h heure locale. C'est le football. On n'aura pas peur de jouer devant le pays organisateur. On est déterminé à mouiller le maillot pour se qualifier. C'est le football, on va jouer, donc il n'y a pas question d'avoir peur. Les hommes de Florent Ibenge restent optimistes après leur défaite face à l'Ouganda le samedi 22 mai dernier. Pour la deuxième journée, ils sont là pour gagner et ils en sont confiants. On a perdu la bataille contre la guerre. On savait que tout le monde est là, nous aussi. On va faire le maximum pour gagner le match de notre série ensemble, pour arracher le fiscal, on va jouer pour gagner. Parce qu'il y a le 26 pour avoir aussi les 3 pour la qualification. Ces deux équipes, la RDC et l'Égypte, ne se sont confrontées que 4 fois. Et la République démocratique du Congo a été battue sur 3 confrontations depuis 2008 jusqu'à 2010. Un seul qui s'était soldé par un match nul. Merci à Darel Yav pour la réalisation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.